Alors, quelques clarifications sur la LEI. Je vais être très rapide. Je vois quelques personnes chargées de ça ici. J'espère qu'ils vont faire le travail. C'est toujours pour la transparence. Je les en félicite. Deux problèmes qui se posent sur la liste. Le renseignement des centres de vote. Au moment où on a mis en place la liste, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un outil technique. Pour prendre vos données à la NIP, personne ne vous demande où vous voulez voter. Et c'est le siège du problème, ça. Parce qu'au moment des élections, on vous met où? Vous êtes allé vous inscrire à Commun. Vous êtes de Commun. Au moment de vous inscrire, on demande votre adresse, vous donnez l'adresse de votre père à Commun. Mais comment la NIP fait pour vous mettre à Cotonou, vous avez toujours voté? La NIP va vous mettre à Commun, à côté de la maison de votre père. Après, vous allez commencer par crier, non, je n'ai jamais voté là-bas. C'est ça le premier problème. Et nous avons aidé. Il y a un comité d'experts avec le président Jean-Baptiste Elias. On a aidé à régler ce problème lors des élections sur-dernières. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux responsables de l'ANIP quand on a été... Parce qu'il y a des experts électoraux parmi nous aussi. Donc, on leur a dit, ce que vous allez faire, vous allez croiser la liste que vous avez là du RAVIP avec les données de la LEPI. Placez tout le monde là où il votait pour la LEPI. Quand vous croisez là, c'est clic, hein, techniquement. Et puis après, ceux qui se sont déplacés pour indiquer leur centre de vote, parce que l'opération était là, les gens avaient déjà indiqué leur pot de vote, vous les sortez, vous les mettez dans les centres de vote qu'ils ont indiqués. Ça a permis de régler en grande partie le problème. C'est le premier problème. Le problème là va continuer. On place quelqu'un où qui n'a pas envie de voter là. Je sais, les experts chargés d'auditer le fichier, j'espère qu'ils vont nous donner des propositions concrètes par rapport à ça. Deuxième problème, c'est la question des morts. J'ai été heureux d'entendre le président de la République dire ça. Si même le président, le directeur de l'ANIP, sa maman décède et qu'il ne présente pas la déclaration de mort, l'acte de décès de sa maman, il ne peut pas l'enlever de la base. Il ne peut pas. Donc, dans les villages où les gens ne font pas de déclaration d'acte de décès, l'ANIP ne peut rien faire. On va afficher la liste et ces morts seront dedans. Il faut le savoir, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que les gens n'aillent pas voir des morts pour dire, bon, on a fraudé, il y a tout ça qui embrouille le paysage. Et ce qu'on fait si bien, le président le dit, nous sommes avancés au Bénin par rapport à l'organisation des élections. C'est le deux problèmes. Après, il y a le problème technique de logiciel. Moi, je ne rentre pas dedans. Ceux qui sont là-bas iront dedans. Moi, mais deux problèmes que j'identifie, c'est ça. Après, comment on éprouve techniquement, il faut aller éprouver ça, je suis d'accord. Quand on fait ce clic-là, est-ce que ça ne donne pas autre chose? Les questions de logiciel, est-ce qu'il n'y a pas? Les autres, ils iront un peu plus loin pour aller fouiller dans ça.